Ouais les gars, j'espère que ça va. Bon, nouvelle vidéo, ça faisait pas mal de temps. J'étais pas mal pris là depuis les championnats de France, c'est pas mal de choses. Et puis même avec les cours, etc. C'était un peu plus compliqué, j'avais un peu moins de temps, ou du moins j'ai moins pris le temps. Mais bon là c'est bon, on est reparti. Puis il y a une bonne raison de reprendre les vidéos. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Bon, je pense que vous avez quand même vu dans la miniature et dans le titre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis les championnats de France? En soi pas grand chose, j'ai repris l'entraînement direct. Et mine de rien, je me sens vraiment bien. Beaucoup mieux que avant le championnat de France, donc ça annonce que du bon pour la suite, en tout cas ça fait plaisir. Là on arrive du coup en semaine 4 de mon bloc post-championnat de France. Qu'est-ce qu'on a au programme? Des x4, donc là je suis un gros bloc de x4, un gros bloc de volume, doublement là sur mon SBD principal. Donc ça nous donne quelque chose comme 770 x4, donc 280 squats, 175 bench, 315 au terre, si je dis pas de bêtises, donc je vais vous filmer tout ça. On est parti, je vais boire mon petit pré-workout. Allez, c'est parti. Du coup, je viens de me warm-up. Je vous ai épargné quand même les 70-120. Là, je vais commencer à m'équiper. Je me sens un peu rouillé là au niveau du squat, surtout au niveau des jambes. J'ai tout le temps de la fatigue au niveau des quadriceps, mais je pense que ça va le faire quand même. Là, je m'entraîne le matin pour esquiver un peu la chaleur, même si bon, là, il doit être bientôt 11h et il fait déjà super chaud. Mais en vrai, c'est un détail. Et puis voilà, au pire, je mettrai full électrolyte, je vais essayer de bien boire. Je m'équipe et puis je fais 170. Et puis, bon, on sera parti. Allez. Bon les gars, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais du coup, squat is done. Étonnamment bien, je me sens un peu fatigué comme j'avais dit au niveau des jambes, mais plutôt à l'aise. Quasiment aussi bien, quasiment même vitesse qu'à 270 la semaine dernière, sauf que techniquement là je suis beaucoup mieux. Il manque un peu de depth, mais en vrai c'est pas hyper gênant. Moi, je préfère avoir des bonnes sensations que forcer la depth. Surtout sur la première rep, normalement je suis assez clean. Donc voilà, et puis après les back-off, franchement, les back-off RPE 0. Donc super content pour le squat. Je pense que si on prolonge la semaine pro avec genre 2,90 x 4, ce sera vraiment sans aucun souci. Et franchement, le fait d'avoir switché de barre depuis les France, je suis repassé sur la barre Rogue, c'est game changer. Là, je tremble un peu, j'ai un peu du mal à stabiliser pendant la descente. Mais malgré tout, je me sens hyper fort et je subis plus du tout le squat. Donc je me sens vraiment hyper fort et le retour des sensations sur le squat, ça fait vraiment grave plaisir. Du coup, on va passer au bench 175 x 4, voir ce que ça donne, parce que là je suis encore en train de m'acclimater avec le banc et l'écho. Je suis en train de repasser dessus tranquillement, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Donc let's go bench, et voilà, allez c'est parti.
Les gars, bench fini. Que dire du bench? En vrai, petite clim, je suis bien RPE 10. J'aurais voulu que ça passe forcément plus facilement. Mais après, ce que je me dis, c'est que dans tous les cas, ça reste un PR. C'est que le premier bloc que là, je fais sur le banc Eleco, donc je me remets doucement dessus, je reprends mes repères. En fait, je pense que c'est juste que pour l'instant, il faut que je m'habitue et que je me familiarise avec le banc, notamment sur le lourd, où je suis un peu moins à l'aise. Là où je me dis que je suis quand même fort et je suis quand même à mon prime, c'est que genre sur les séries de volume et même sur les back-off, j'ai jamais été aussi en forme. Genre ça bouge vraiment bien. Il y a juste que pour l'instant, ça se retranscrit pas trop sur des séries lourdes entre guillemets. Mais je pense que déjà d'ici le prochain bloc, je serai beaucoup mieux. Surtout que j'ai les douleurs que j'ai en fait, j'ai des douleurs des deux côtés environ. Ici en fait, c'est genre le nerf du biceps qui passe un peu sous l'épaule et genre ça pince un peu et du coup je suis pas hyper à l'aise sur la descente quand ça vient s'étirer. Ça me nerve un peu. J'ai ça depuis très longtemps, mais c'est revenu là pendant le picking des championnats de France. Donc là, c'est en train de partir tout doucement. Et voilà, du coup, ça forcément sur la descente, j'ai un peu pas d'appréhension, mais je suis pas 100% à l'aise. Donc voilà, tout ça, ça va se corriger petit à petit. Puis là, on va se mettre au deadlift pour finir la séance en beauté, 3,15 x 4, qui devrait passer assez facilement, j'espère. Semaine dernière, j'ai fait 300 x 4, vraiment RPE fusée. Donc on va essayer de faire la même avec 15 kg de plus. Et puis voilà, c'est parti. Séance finie, SBD fini. Je vais vous faire un petit retour à chaud dans la voiture avant de rentrer chez moi. La séance a très bien commencé avec le squat. Donc très bonne sensation en squat et enfin je subis plus mon squat, surtout en bas de mouvement. Donc là-dessus ça fait plaisir et je me sens en forme, pas de douleur. Mais après je pense, je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou quoi, mais genre le squat il m'a pris toute mon énergie. Un peu comme d'hab, j'arrive au bench. En soi je me sens bien, juste tu sais, il me manque le jus nécessaire, tu vois. Genre j'ai l'impression de pas leg drive au max. Du max, mais bon, ça reste un PR quand même. Je suis sûr que je peux faire mieux. Et deadlift, après, j'avais les lombaires vraiment fatigués. Je sentais déjà que ça tirait un peu cette semaine. Le squat, je le sentais un peu, mais du coup, sur le deadlift, c'est compliqué, surtout moi qui suis en tradi. Malgré tout, là où je suis content, c'est que malgré la fatigue, techniquement, je suis très propre. Là où avant, j'aurais eu tendance à arrondir de ouf le dos, défixer, etc. Là, le mouvement reste vraiment propre. Au niveau du dos, surtout, j'arrondis un peu forcément avec la fatigue et c'est
moins rapide que ce que j'aurais voulu, mais je sais que je peux faire large mieux et que là c'est juste entre guillemets situationnel avec la fatigue. Et puis même je vais essayer de mettre des glucides dans ma gourde histoire d'avoir de l'énergie le long de la séance, parce que là j'ai fini le squat, je commence à avoir des étoiles et tout, enfin c'est vraiment pas optimisé. Du coup ça fait 770 x 4, ça reste un PR sur les 3 mouvements. On verra si la semaine pro on augmente ou pas. En soi je me sens bien, je suis sûr que je peux faire mieux, mais est-ce que ça vaut le coup? Donc, on se retrouve après la séance. Je vais vous montrer le repas post-entraînement que je me suis préparé. Donc, c'est un croustille maison. Enfin, je dis maison, mais c'est juste du riz et du poulet pané du commerce. Donc, rien de bien fou. Et pour les légumes, c'est de la salade Coslo. Donc, ça va largement faire le taf. Et puis après, je voulais vous parler de la suite. Pour moi, la suite de la saison. En soi, j'ai gagné les championnats de France. Et la question c'était est-ce que j'allais être sélectionné pour une compétition inter, donc Europe ou Monde. Le fait est que j'ai reçu un mail il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, pour me dire que j'étais sélectionné pour faire les championnats du monde. Donc c'est vraiment une dinguerie. Puis là maintenant c'est officiel quoi. Les nominations Goodlift, elles ont été clôturées hier je crois, donc je suis inscrit sur Goodlift. Est-ce que c'est pas complètement fou? Même moi pour l'instant je réalise pas trop que là je vais être envoyé au championnat du monde etc. avec la fédération. Je pense que ce sera déjà un peu plus concret quand j'aurai fait le stage équipe de France au mois de juillet. J'essaierai de vous filmer un peu tout ça, vous continuer de vous documenter, parce que du coup on relance une série, mais cette fois c'est pas la prépa pour les championnats de France, c'est la prépa pour les championnats du monde. Donc ça va se dérouler en Afrique du Sud, environ fin du mois d'août, je crois que ça fait entre le 25 et le 30 août, quelque chose comme ça. Et je suis persuadé que d'ici là, je pourrais encore faire un gros PR sur le total et bien améliorer tout ça. Du coup, ça nous laisse environ 3 blocs de prépa. Là, je suis à la fin du premier bloc. Donc là, on verra avec mon coach si on s'arrête là sur ce bloc ou si on poursuit sur une semaine. On a quand même un peu de marge de manœuvre pour pouvoir adapter. Mine de rien, ça va encore aller très vite. Je pense qu'on est genre à 9 semaines de l'échéance. Du coup, comme les nominations, elles sont terminées hier, je suis nominé 2e. Donc il y a un Américain devant moi et après c'est un Anglais et après c'est un Canadien je crois. C'est à peu près serré, je crois que les 3 premiers on est le premier est à 15 kg devant moi et le 3e est genre 15 kg derrière moi. Donc c'est quand même assez serré. L'approche que j'ai pour cette compétition c'est vraiment juste de kiffer, de prendre de l'expérience. En fait déjà pour moi rien que le fait de participer à une compétition de ce niveau là c'est déjà quelque chose d'énorme et je réalise pas trop. Mais avec les modalités de sélection d'équipe de France forcément être sélectionné pour faire une compétition inter championnat du monde en junior, c'est qu'on est entre guillemets assuré de faire podium. Si tout se passe bien, normalement je devrais faire podium au vu des nominations. Maintenant ce qu'il faut c'est conserver ce podium et si possible gagner des places. Mais déjà rien que le fait de participer c'est ouf, le fait de pouvoir faire podium c'est ouf. Et si on peut gagner c'est encore mieux. Donc on va faire le max, surtout que mon coach se déplace et sera là sur place. Donc là franchement j'aurai aucun doute sur la gestion du match et tout sera parfait. Maintenant que j'ai entre guillemets atteint ce niveau et que j'ai réussi à avoir la sélection, le but maintenant ça va être de conserver ça et vraiment de devenir la référence en 93 en France, que ce soit en junior ou en open, et de multiplier les sélections. Ça peut paraître ambitieux ou quoi, mais en fait sans vouloir offenser les autres athlètes français ou quoi, mais j'ai pas envie de faire partie de ceux qui ont eu une seule sélection en équipe de France et qui après n'ont pas réussi à réitérer la chose. Je sais que c'est quelque chose de compliqué et je sais que c'est pas évident, mais voilà, j'ai vraiment envie de marquer mon passage en équipe de France, de marquer mon passage dans le sport et de marquer la catégorie, du moins en France. Donc là, avec les records, c'est déjà un peu le cas. Et maintenant, il faut transformer ça à l'international. Et donc vraiment, c'est un peu comme une nouvelle page qui se tourne pour moi. Moi, je vais manger mon plat qui commence à refroidir tranquillement. Je vous filmerai du coup la semaine pro. On se recapte et voilà. C'est que le début de la prépa. Ça annonce de gros PR pour la suite. On va vraiment se rapprocher des 900 total et ça fait plaisir. Donc voilà, force à vous dans vos entraînements. On se retrouve bientôt. Allez, bisous l'équipe.